Alors, j'ai eu l'occasion de lire ce livre à l'écoute des orques d'Alexandra Morton, qui est une scientifique qui a étudié les orques pendant toute sa vie, jusqu'à aller habiter en Colombie-Britannique, dans un endroit très reculé. Et elle peut les étudier de chez elle, en fait, voilà. Elle a branché un système, donc elle communique avec les orques, elle les écoute tout au long de sa vie, du matin au soir et même la nuit. J'ai trouvé ça assez fascinant, cette passion pour ces êtres d'une grande intelligence. Voilà. Donc je vais vous lire 2 extraits. Certaines nuits, j'entends les orques dans mes rêves. D'abord au loin, comme le son du vent dans les arbres, puis de plus en plus fort, jusqu'à ce que je n'entende qu'elles. La plupart du temps, je suis capable de distinguer de quel groupe il s'agit. Les sœurs, les nomades, le clan G ou d'autres orques que j'ai écoutés au cours de ce dernier quart de siècle. Si j'ai de la chance, j'ai droit au dialecte raffiné propre à la famille de Tsitika, matriarche de 54 ans. Des harmonies ondulantes, si parfaites qu'elles créent en moi un sentiment profond de paix, comme le frisson d'un soupir. D'autres nuits, je me réveille de l'un de ces rêves et je comprends que ce n'était pas un rêve du tout. Je me traîne à l'étage inférieur en chaussettes, presse mon oreille contre l'hydrophone et écoute Tsitika appeler ses enfants. J'appuie sur le bouton d'enregistrement, puis note l'heure et la date dans le journal de bord. Et c'est ainsi que débute une nouvelle journée de travail. Dehors, dans le lit de varech, flottant juste devant ma fenêtre, un hydrophone s'enfonce à plus de 4 mètres dans l'eau de Kramer Passage. Le câble noir serpente au milieu du varech, remonte sur la plage rocheuse, traverse les buissons de Gaultéry, contourne mes plans de Calais, longe la serre et le poulailler, et ressort à travers le plancher de ma maison, perché sur un petit escarpement de la côte ouest du Canada. Voilà. Au fil des 25 années pendant lesquelles j'ai étudié les orques, elles ont fini par me connaître, elles aussi. Elles savent où je vis et connaissent l'étendue de mon territoire. Elles savent aussi que je me réfugie chez moi, à la tombée de la nuit. Je ne prétends pas qu'elles montrent ostensiblement qu'elles me reconnaissent. La plupart du temps, elles m'ignorent, simplement. C'est très bien ainsi. Je suis venue observer les orques telles qu'elles sont, non pas telles qu'elles sont en réaction aux humains. Mais elles sont bien trop intelligentes pour ne pas avoir appris 2 ou 3 choses sur cette femme qui les suit, un hydrophone à la main.